les amis, bienvenue dans mon studio couture. Moi c'est Dominique ou DM Création ou les créations de DM sur ma boutique et sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Aujourd'hui je viens vous présenter et coudre avec vous la trousse Clémentine qui a cette forme particulière en demi-lune. C'est une trousse entièrement zippée, voilà, qui présente une poche sur son rabat, qu'ici j'ai faite en tissu filet, que vous pouvez faire aussi en vinyle transparent. À l'intérieur, il y a un lien qui va maintenir tous vos petits objets. Ici, je m'en sers comme trousse de manucure. Je vais coudre avec vous cette trousse en utilisant de la mousse résille. Dans le tuto, je vous propose deux options, soit avec la mousse résille, soit avec un double entoilage pour lui donner son maintien, son volume et la protection nécessaire à ce qui est à l'intérieur. Cette trousse a derrière une anse pour pouvoir l'emmener facilement partout. Ses dimensions environ 20 de large, la profondeur 10 et la hauteur 8. Alors c'est une trousse que j'ai classée au niveau difficulté 2 sur 3. Parce qu'il faut coudre un zip dans l'arrondi et le montage est un petit peu particulier parce que je ne voulais pas faire de finition avec un biais à l'intérieur, donc il n'y a aucun biais, aucune couture apparente. Vous pouvez retrouver les patrons et le tuto dans ma boutique. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. C'est un tuto que j'ai sorti en 2016. J'ai regardé, le temps passe vite. Mais comme j'ai eu besoin de me refaire une trousse, donc j'ai filmé la réalisation avec la mousse résille. Alors, j'ai préparé mes tissus et j'ai posé dessus des post-it pour les repérer comme je fais toujours d'habitude. En ce qui concerne la poche E, je l'ai taillée dans un filet de lavage que j'ai acheté dans le supermarché du coin. Et donc, c'est impeccable pour faire une petite poche. J'ai taillé aussi le biais en droit fil et non pas dans le biais, ce qui me servira à finaliser la poche. En ce qui concerne le zip, il faut prendre un zip comme ça avec des dents en nylon, un zip tout bête, non séparable, ça ne sert à rien. Et par contre, il faut respecter la largeur. Pas plus de 2,5 cm de large, parce que là dans ce genre de trousse c'est des dimensions très précises. En ce qui concerne la mousse résille, voilà, c'est ça, c'est une mousse de 5 mm d'épaisseur avec dessus une résille. Alors certaines ont une résille de deux côtés, celle-là c'est que d'un côté. Donc là je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation de la mousse résille. Et vous trouverez toutes les infos dans la barre d'infos en dessous, dans la barre de description, où je vous explique la provenance des tissus, de la mousse résille et de tout le matériel que j'utilise en général. Pour la taille du tissu et de la mousse résille, en vue du matelassage,
Donc il faut toujours ajouter 1 cm autour de chaque pièce parce que le matelassage va réduire un petit peu votre pièce. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le matelassage des tissus. Donc ici l'exemple du rabat ou du fond. Donc là je prévois 1 cm. Ici 1 cm, ça veut dire qu'il me faut 14 cm de haut pour un rabat. En largeur, c'est pareil, 1 cm plus 1 cm, ça fait, on va dire, 24 cm. Donc, comme sur cette pièce, je veux mettre mes 2 rabats, comme ça, dans ce sens-là, dans le même sens, hein, pour respecter le sens du motif. Je vais prévoir un morceau de 28 cm de haut, 2 x 14, et 24 cm de large. Donc je trace mon rectangle dans le tissu et dans la mousse. Donc pour poser la mousse résille sur l'envers de mon Liberty, j'ai vaporisé très légèrement de la colle adhésive temporaire. Sur mon Liberty avec la colle, j'ai posé ma mousse résille en laissant le côté avec la résille vers moi. J'ai bien lissé tout ça. Ensuite, je suis venue faire un matelassage. Bon, le matelassage est facultatif hein, dans ce modèle. J'ai tracé auparavant des lignes verticales espacées de 2 cm et ensuite j'ai cousu ça à la machine. Je vous montre ça tout de suite. Donc toujours avoir ce mouvement là quand on fait le matelassage pour étaler le tissu vers l'extérieur. Donc là j'ai une aiguille 80, je suis sur la mousse résille. J'ai mis la résille de ce côté-là pour que ça glisse mieux. La mousse est de ce côté-là. J'ai bien tracé toutes mes lignes espacées de 2 cm. J'ai mis un fil bleu foncé, comme ces petites fleurs. Longueur de point 3,5 et c'est parti. Une fois que l'on a matelassé sa pièce de tissu, on va venir poser dessus son patron. Là, c'est le patron du rabat ou du fond. Moi, je les imprime toujours sur du Bristol, je trouve que c'est plus solide. Donc, on pose sur le tissu. Là, j'ai repéré le milieu du patron et je l'aligne sur une ligne de matelassage. Et je trace tout autour mon patron. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut découper selon le trait. Alors, une fois qu'on a matelassé, et donc là, tout autour, pour maintenir mon matelassage, et puis pour aider à la couture tout à l'heure, je vais faire un zigzag. Donc là j'ai choisi une largeur 3,5 et une longueur 3,5. Il ne faut pas que ce soit trop large parce qu'on a des valeurs de couture de 7 mm, donc il ne faut pas que ça dépasse. Donc 3,5 ça me paraît bien. Pour poser l'anse, donc là j'ai la pièce C qui est le dos. Et là, nous avons l'anse. Donc, j'ai plié en deux et encore en deux ma pièce. Et je suis venue faire 2 coutures de chaque côté. Ensuite, on repère le milieu de notre pièce, le milieu des petits côtés, ici. Et on vient poser cette anse ici, sur le milieu. Donc
Même chose de l'autre côté. Et je vais venir ici faire des points de bâti. Pour finir l'anse, on va épingler temporairement l'anse comme ça. Et on trace un trait ici à 6 cm du bord, ici. Et on va venir faire une couture en suivant la couture déjà faite sur l'anse, comme ça, verticalement et horizontalement. Ça donne ce que j'ai fait de l'autre côté, ici. Ça va permettre de faire une jolie anse. Pour l'intérieur de la trousse, pour le lien qui va maintenir tous les flacons de vernis, par exemple. Donc ici, j'ai ma pièce D, le lien. Je vais venir faire une couture ici à 5 mm tout le long. Ensuite, je vais utiliser ici un crochet retourne-biais que j'enfile dedans, tout simplement, et qui va venir accrocher l'extrémité de mon tissu, et je vais pouvoir ainsi le retourner facilement. Ça peut se faire aussi sans ce crochet. Il suffit de bien retourner au départ tranquillement et ensuite de pousser le tissu éventuellement avec une petite baguette. Voilà. Quand ça c'est fait, on va venir glisser entre les doigts comme ça les deux épaisseurs de tissu de façon à bien écraser la couture. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la pièce C en tissu intérieur. Alors ici, j'ai tracé une ligne à 7 mm. Ici aussi, c'est la valeur de couture. Ici, en bas, j'ai tracé à 3 cm une ligne, voilà, 3 cm. Et ensuite, j'ai fait des tracés à 3 cm, 3 cm, voilà, jusqu'au dernier qui lui va faire 4,7 à peu près. Sur mon lien, je vais venir aussi faire des tracés. Donc le premier à 7 mm, de la même façon pour avoir la valeur de couture. Ensuite, il vous faudra adapter en fonction de ce que vous voudrez y mettre. Donc moi, je veux y mettre des flacons de vernis. Donc j'ai mesuré que ça allait prendre à peu près, faire comme ça allait prendre à peu près 8 cm. Donc je vais faire une trace à 8 cm. Donc je vais reporter plusieurs fois 8 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir poser mon lien ici sur ma ligne des 3 cm. Et je vais mettre une épingle en superposant la marque du lien sur la marque faite. Maintenant, je vais venir faire des coutures à chaque marque, chaque épingle, en faisant bien des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Alors maintenant, on va faire la poche E. On va prendre la bande qui est taillée dans le droit fil, qu'on peut appeler un biais, mais c'est une fausse appellation puisque c'est pas taillé dans le biais. Et on va la poser en haut de la poche. Donc je viens mettre un petit peu de colle sur ma bande et je vais poser dessus ma
poche en filet. C'est la même chose si vous voulez la faire en vinyle, c'est le même principe. Alors le filet, il ne faut pas l'étirer parce qu'il peut s'étirer, il faut vraiment le poser comme il vient. Et on va replier la bande par-dessus, on aligne bien les bords. La bande est un petit peu plus longue que la poche, mais c'est normal, on va recouper ensuite. Et on vient faire une couture ici au ras du bord à 1 mm tout le long. Une fois que c'est fait, je vais venir poser cette poche sur le rabat, une partie B en tissu intérieur, en bas, tout bêtement. Je vais bâtir ici et en bas et je vais tracer une ligne au milieu ou pas, on n'est pas obligé de le faire au milieu. Des petites traces, je vais venir coudre une séparation ici. Donc je recoupe dans l'arrondi ce qui dépasse. Et voilà ma poche. J'ai mes deux petites poches avec la séparation au milieu. Alors on va poser le zip. Donc le début de notre zip, il va se faire à environ 1 cm de la partie métallique. Donc je vais faire une petite trace. Je vais couper le bout. Voilà, et sur l'envers du zip, je vais mesurer 18 cm à partir du début de chaque côté et encore 18 cm. Une fois qu'on a pris ces repères, on va épingler le zip sur le dessus de la trousse. Alors attention au sens parce que selon la façon dont vous voulez pouvoir ouvrir votre trousse, moi je sais que j'aime bien ouvrir ma trousse comme ça, dans ce sens-là parce que je suis droitière. Donc auquel cas, si on veut l'ouvrir comme ça, il faut poser notre zip comme ça. L'envers là est vers moi parce qu'on va le poser endroit contre endroit. Donc là, on a le milieu du rabat, du dessus, que je superpose avec le milieu du zip. J'épingle et je vais épingler comme ça tout autour, tous les 2-3 cm. On n'étire pas le zip, on n'étire pas le rabat, on le pose comme il vient. Là, je vais aller poser mon zip au bout. Je superpose bien là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là, on aligne avec le repère. Voilà, c'est prêt à être cousu. Donc je vais coudre ici le long avec mon pied de biche spécial zip. Alors c'est une première couture temporaire, donc je vais la faire à 2-3 mm du bord. Donc pour ça je vais ouvrir mon zip pour que le curseur ne me gêne pas. Donc voilà, je suis positionnée, j'ai mis mon pied spécial zip et je vais coudre à 2-3 mm. Je suis en point longueur 3,5.
Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va poser dessus, je prends du recul un petit peu, on va poser dessus le rabat avec sa petite poche, endroit contre endroit. Je vais superposer tout ça, le milieu sur le milieu, et je mets des pinces tout autour en superposant bien les bords. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir coudre à nouveau. Là, je vais me positionner côté mousse parce que je vois la couture que j'ai déjà faite. Et là, je vais venir au ras des dents du zip que je sens à travers avec mon doigt là. Je suis là. Et je vais garder toujours la même distance. Là, je vois où arrive ma mousse là par rapport au pied de biche, et je vais garder toujours la même distance tout en vérifiant ici avec mon doigt où je suis. Je vais doucement, tranquillement. Voilà, une fois que c'est fait, je vais retourner sur l'endroit pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je vais venir écraser, mais avant je vais cranter un petit peu dans les arrondis sans me mettre trop près de la couture. Juste un petit peu pour enlever un petit peu de matière. Je vais retourner sur l'endroit et puis je vais écraser au fer, toujours réglé sur laine. Je vais écraser ici. Donc je vais venir ici maintenir cette partie-là, je vais la bâtir en fait. Je vais bâtir ici toutes les épaisseurs et ensuite je vais venir faire une surpiqûre ici à 2-3 mm tout autour. Alors une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir le zip et on va venir poser le devant de la trousse sur le zip. Donc là j'ai repéré le milieu de mon devant, là j'ai le milieu que j'ai repéré tout à l'heure du zip. Donc je vais superposer endroit contre endroit. Donc là le zip est l'envers vers moi et de la même façon je vais pouvoir épingler. J'aligne ici et là je m'en repère aussi ici. Voilà, donc là je vais venir faire une couture avec mon pied spécial zip comme j'ai fait tout à l'heure, une première couture à 2 mm et ensuite on posera l'autre partie du devant qu'on superposera. Donc là le zip sera bien en sandwich entre les deux et on fera une deuxième couture là de la même façon au ras des dents. Voilà, j'ai posé mon zip sur le devant, j'ai fait ma surpiqûre, j'ai bâti ici en bas les deux épaisseurs.
Ensuite, j'ai fait un zigzag ici pour fermer le zip et un zigzag ici pour maintenir les deux rubans du zip, et je vais pouvoir couper le zip au ras. Donc maintenant, on va assembler ce début de trousse avec son dos. On va commencer dans un premier temps par l'assembler par les côtés. Donc pour ça, on positionne le dos, attention au sens du tissu, et on fait comme ça, contre le devant de la trousse, endroit contre endroit, et on va mettre des pinces. En haut ici, ça s'aligne bien avec le ruban du zip qu'on voit ici. C'est pour ça que c'était important au départ d'avoir un zip à la bonne largeur. On va un peu écraser la trousse pour faire la même chose de l'autre côté. Je vais pousser un petit peu le curseur. Voilà. Et j'aligne. Ensuite, je vais positionner le dos intérieur. Donc là, j'ai bien repéré le haut du dos avec une épingle et je vais le positionner endroit contre endroit, comme ceci. Et là, c'est pareil, j'aligne. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais venir faire une couture de chaque côté, mais en commençant et en finissant à 0,7 du bord. C'est-à-dire 0,7, ça correspond ici au bord du rabat. Donc on commence ici. Au besoin, vous faites une petite marque en mesurant 0,7 cm et là c'est pareil, on va s'arrêter à 0,7 du bord. Voilà, mes coutures sont réalisées. Ici, ici, ici et ici. À l'intérieur, on est comme ça. Je vais pouvoir enlever ça. Et maintenant, on va coudre le rabat au dos. Donc ici. Donc j'ai repéré mes milieux, je vais les superposer. D'abord la partie extérieure. Là, je vais essayer de faire coïncider les lignes de matelassage, ça serait plus joli. Voilà, ça se présente comme ça. Et maintenant, on applique le tissu intérieur, celui qui a les liens. Donc, milieu sur milieu. Et on déroule au fur et à mesure notre tissu. Là, je vais peut-être mettre des pinces tout simplement. Évidemment, la difficulté, là, c'est à l'angle.
et là je viens faire une couture d'un bout à l'autre ici en commençant à 0,7 cm et ici aussi en finissant ici. Voilà, couture est faite d'un côté et de l'autre. Donc ce qu'on va faire avant de retourner, on va enlever un peu de matière en crantant l'angle. Voilà, et maintenant on peut retourner en repoussant bien les angles. Je vais la remettre sur l'endroit. Voilà, donc à l'extérieur, ça donne ça. Donc les lignes sont pas trop mal là, les lignes de matelassage. Et à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir assembler le fond à notre trousse. Donc, dans un premier temps, on va assembler uniquement l'arrondi. Donc, on fait la même chose. On superpose les milieux. Donc là, c'est pareil. On vient aligner nos tissus ici, voilà, comme ça. Là, je vais peut-être mettre une petite épingle. Et je vais répartir mon tissu sur l'arrondi. Ici, je vais essayer de faire correspondre mes lignes de matelassage là sur le devant. Voilà. Et nous allons mettre maintenant le fond en tissu intérieur, endroit contre endroit. Là, c'est pareil. Je vais superposer les milieux. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir faire une couture tout autour comme ça, mais comme tout à l'heure, en ne commençant et en ne finissant qu'à 0,7 du bord, ici et ici. Donc, en dessous, voilà, j'ai fait ma couture, ça donne ça. Donc avant de retourner sur l'endroit, je vais faire comme tout à l'heure quelques petits crans dans l'arrondi là pour enlever un petit peu de matière.
Et je vais retourner sur l'endroit. Donc, on a l'intérieur de la trousse comme ceci. À l'extérieur, c'est l'avantage de la mousse, hein. On peut retourner plusieurs fois sans que ça soit abîmé. À l'extérieur, on est comme ça. Voilà. Donc là, nos lignes correspondent à peu près. Donc il nous reste à finir cette couture là sur le fond. Donc on va superposer nos tissus. Comme toujours, d'abord le tissu extérieur. Donc là c'est pareil, je vais essayer de superposer les lignes. Voilà. Et alors déjà, il faut ouvrir la trousse. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je laisse les parties intérieures libres. Pour le moment, je ne les coupe pas. Je vais venir faire une couture ici du fond. En commençant à 0,7 ici et en finissant à 0,7 ici. En écartant bien les tissus intérieurs. Voilà, ma couture est faite. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Le fond est cousu. Les lignes correspondent pas trop mal. Et donc, il reste à finir cette couture. Donc, auparavant, je vais enlever un peu de matière aux angles. Je me positionne comme ça. Donc, je vais rabattre le fond ici en alignant bien les tissus. Là, je replie un petit peu l'angle. Voilà, alors là, je vais refaire une couture au même endroit. Ici, je vais suivre la couture que je viens de faire. Ça va permettre de tenir le fond intérieur. Donc, je commence ici à 0,7 et je finis ici à 0,7. Voilà la couture. Ça va me permettre de rabattre le fond du sac sur cette couture et de finir à la main. Donc là, je vais épingler tout ça soigneusement sur la couture. On va cacher la couture en fait. Je passe ma main à l'intérieur de façon à avoir un point d'appui pour replier le tissu et le positionner.
Là, j'ai encore un peu trop de matière. Voilà, et je vais venir faire des points glissés à la main et en cachant la couture ici. Donc je prends avec mon aiguille, je pique sur le point de la couture et je pique après sur le rabat et je tire. Il faut bien tirer son fil ensuite pour qu'il disparaisse le plus possible. Voilà, j'ai fini ma couture. Ma trousse est terminée. Je vais pouvoir la retourner sur l'endroit. Je repousse bien au niveau des angles. Et voilà. Il ne reste plus qu'à la remplir. Je vais lui donner peut-être un petit coup de fer pour bien la mettre en forme. Ici, là, au niveau du rabat. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir suivi et de votre fidélité à mes vidéos et à très bientôt.